avec une étape de montagne en perspective, hier soir, les mécanos avaient la tête dans le guidon, ou plutôt dans les plateaux. À Saclay, on va arriver sur un week-end montagneux, donc du coup, la plupart des coureurs vont faire des changements de transmission, que ce soit au niveau des plateaux ou de la cassette. Donc un développement, on va dire, plus important, de façon à avoir plus de vélocité dans les cols en fait. Donc là, la plupart, ils vont mettre 53-39 pour devant et cassette de 11-32 pour derrière. Plateau et cassette pour 8 vélos, plus quelques roues de rechange, ça fait beaucoup de boulot. On est habitué, hein, on s'adapte en fonction des étapes, donc voilà, c'est pas un problème pour nous. Ce matin, les 53-39 sont tous installés sur les toits. 53-39, c'est tout simplement le nombre de dents que comptent les plateaux. 53 pour le grand et 39 pour le petit. Un développement utilisé par Romain Sicard. Le Basque arrive chez lui, il est donc plein d'envie. Voilà, il y a toujours beaucoup de ferveur. Je pense qu'il y en aura quand même malgré les mesures sanitaires. Dans ce qui est possible de faire, je suis sûr qu'il y aura beaucoup de supporters. Donc c'est vrai que pour moi, je ne suis pas très loin de chez moi, c'est toujours des étapes qui me motivent, même si toutes les étapes sont importantes sur le tour. Petit expresso, vous faites du digital, je fais du digital. Expresso, c'est toujours avec un bon café. Un très bon torréfacteur. Allez, tiens, donne-moi la caméra, Max. Je vais vous emmener faire un petit tour. Merci. Merci. Tu serais pas un peu en retard, toi? Ça va, chef? Ça va? Et toi? Bien, bonne journée. Oh putain. T'as vu? Même sans faire des coups. Petit à petit. L'oiseau fait son nid. Aujourd'hui, l'étape est relativement courte, 141 km, avec 3 cols à franchir, dont un classé hors catégorie. Le rythme risque d'être soutenu. Les home trainers sont de sortie. Un échauffement utile pour prendre, pourquoi pas, la bonne échappée. Ouais, première étape dans les Pyrénées, on sait que c'est important d'être prêt dès le départ. Hier, l'étape a été très dure du fait des bordures toute la journée. Donc aujourd'hui, 2 km de fictif, il va falloir être chaud dès le départ. Donc petit coup de home trainer pour réveiller la jambe. Anthony et Jérôme, eux, font le choix du rouleau. Tout un art. Faut pas en faire une montagne. Pour se tenir sur un vélo, c'est pas plus dur. C'est juste histoire de se lancer. Mais bon, j'ai fait un petit peu de piste. Si t'arrives pas à faire du rouleau, c'est compliqué sur la piste. T'es obligé de l'utiliser pour t'échauffer. Après, je te ferai pas des cabrioles dessus non plus. Rouleau et home trainer auront été efficaces puisque Fabien Grelier et Jérôme Cousin parviennent à prendre l'échappée du jour. Les 13 hommes en tête prennent le large puisque l'écart dépassera la douzaine de minutes. À mi-parcours, Jérôme Cousin se fait même le plaisir d'attaquer pour ouvrir la route, seul en tête. Mais les forts pourcentages du port de Balès sèment la pagaille dans l'échappée. Seul Nance Peters parvient à maintenir la cadence, ce qui lui permet de s'imposer à Loudanveille. L'équipe rentre au bus, exténuée. Moi, j'avais pas des super jambes les 2 derniers jours, donc j'étais content d'être devant, mais je pouvais pas espérer grand chose personnellement en termes de résultats. Donc je me suis un peu lancé dans le boulot avant le Balès pour que Fabien n'ait pas de relais à passer et puisse accompagner les groupes. Et puis après c'est les jambes qui ont parlé, on a fait notre course, voilà, Fabien a fait une belle course. La très mauvaise nouvelle de la journée, c'est l'abandon de Lilian Calmejane. L'Albigeois était à bout de force sur ce Tour de France. Demain, le peloton reste dans les Pyrénées avec 153 km entre Pau et la Reims.